L'histoire latine des traites négrières regorge d'atrocités, mais certaines sont encore plus insidieuses que d'autres. Parmi elles, une pratique largement méconnue, l'envoi d'enfants africains comme cadeaux diplomatiques aux monarques et aux élites européennes. Offerts par des rois africains à leurs homologues européens, ces enfants étaient censés symboliser des alliances et des échéances de bon vouloir. Mais derrière ce geste, apparemment politique, se cache une réalité glaçante. Ces enfants étaient en réalité des esclaves, arrachés à leur famille comme pages, domestiques de cour, exhibés comme des trophées exotiques. Qui étaient ces enfants, la team? Pourquoi ces pratiques ont-elles vu le jour? Et surtout, quel fut leur sort en Europe? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo, la team, en nous appuyant comme d'habitude sur des faits historiques, des archives méconnues et des preuves archéologiques qui mettent en lumière ce pan oublié de l'histoire de l'esclavage. Les relations entre l'Afrique et l'Europe, avant la traite négrière, étaient très complexes. Des royaumes puissants comme le royaume du Dahomey, le royaume du Congo ou encore le Ndongo avaient des structures politiques et militaires avancées. Dès le XVe siècle, les explorateurs portugais entrent en contact avec ces États et nouent des alliances politiques souvent motivées par des intérêts économiques et militaires. Dans ce contexte, l'échange de présents entre souverains était une pratique courante. Mais au fil des siècles, ces présents ont évolué. Les tissus et l'or ont progressivement été remplacés par des êtres humains. Les enfants, en particulier, étaient considérés comme des cadeaux précieux car ils pouvaient être élevés dans les cours royales européennes et servir de preuve vivante de l'alliance entre un royaume africain et une monarchie européenne. Les archives portugaises du XVIe siècle regorgent de récits d'enfants envoyés par le roi du Congo aux souverains européens. L'un des cas les plus célèbres est celui de Don Miguel de Castro, un jeune noble congolais envoyé à la cour de Lisbonne en tant qu'émissaire. Si son statut était plus élevé que celui d'un esclave, de nombreux autres enfants n'ont pas eu cette chance. Dans une lettre datée de 1620, le roi Álvaro III du Congo évoque l'envoi d'enfants au royaume du Portugal comme signe de loyauté. De même, des archives françaises et espagnoles mentionnent l'arrivée de petits nègres dans les cours royales, souvent offerts par des négociants ou des gouverneurs coloniaux. Si certains enfants envoyés en Europe bénéficiaient d'un statut privilégié, mais temporaire, la majorité d'entre eux étaient réduits en esclavage. Dans les grandes cours royales, ils étaient utilisés comme pages, habillés de tenues extravagantes et exhibés comme des curiosités exotiques. Dans les peintures et les récits de l'époque, on retrouve souvent ces jeunes garçons noirs en tenue richement décorée, tenant des plateaux d'or ou suivant un noble européen. Loin d'être un signe d'intégration, leur présence servait à souligner le prestige de leur maître. Ces enfants, dites-le-vous bien, n'étaient pas considérés comme des individus à part entière, mais comme des accessoires humains, des symboles de puissance et surtout de domination. Si certains enfants noirs devenaient des pages dans les palais, d'autres étaient envoyés dans des demeures aristocratiques où ils servaient comme domestiques. L'historien Peabody souligne que dès le XVIIe siècle, les familles bourgeoises françaises commençaient à posséder des enfants noirs comme signe de leur richesse. En Angleterre, les enfants noirs offerts comme cadeaux étaient souvent baptisés et renommés avec des prénoms chrétiens. Pourtant, cette conversion religieuse ne les protégeait pas de l'exploitation. Ils vivaient sous la dépendance totale latine de leur maître et en grandissant, perdaient parfois leur statut exotique pour devenir de simples serviteurs anonymes. L'archéologie, comme d'habitude, et l'iconographie nous offrent des preuves matérielles de l'existence de ces enfants esclaves en Europe, comme le voici juste ici. Dans l'iconographie, ce qu'on appelle baroque, de nombreux tableaux représentent des jeunes garçons noirs en livrée dorée, accompagnant plus précisément des nobles européens. Des artistes, comme Van Dyck ou Rubens, ont immortalisé ces figures silencieuses, souvent placées dans l'ombre de leur maître. Ces représentations témoignent d'une brutalité extrême. Petit exemple, ces enfants étaient déshumanisés et réduits à un statut purement décoratif. Revenons sur les découvertes archéologiques. Lors de dernières découvertes récentes en Angleterre, ainsi qu'en Espagne, ont été mis à jour des restes humains d'origine africaine dans des cimetières européens du XVIIIe siècle. À Madrid, par exemple, une tombe datant de cette période contenait les ossements d'un jeune garçon d'origine subsaharienne enterré dans un quartier autrefois réservé aux domestiques et aux esclaves. Ces découvertes confirment que ces enfants,
bien que présents dans les cercles aristocratiques, n'étaient pas considérés comme des membres à part entière de la société européenne. L'histoire des enfants esclaves envoyés en Europe, comme soi-disant cadeau diplomatique, est une facette méconnue de l'esclavage atlantique, mais elle a laissé surtout des traces profondes. Peu d'ouvrages historiques mentionnent ces enfants. La plupart ont été assimilés dans la société européenne ou ont disparu sans laisser de traces. Cependant, certaines figures marquantes, comme, je le disais, Dom Miguel de Castro ou Anton Willem Amo, philosophe ghanéen qui a étudié en Angleterre, montrent que quelques-uns d'entre eux ont pu obtenir un statut exceptionnel. Aujourd'hui, la team, il est essentiel de documenter ces récits pour comprendre l'ampleur de l'exploitation des Africains dans l'histoire mondiale. La restitution d'objets d'art africains et la reconnaissance des torts liés à la traite négrière sont un premier pas, mais la mémoire de ces enfants doit également être réhabilitée. Donc en conclusion la team, je vous dirais que l'utilisation d'enfants esclaves africains comme cadeau diplomatique, comme je le disais, révèle la cruauté ainsi que l'hypocrisie des relations entre l'Afrique et l'Europe à l'époque moderne. Derrière le vernis de la diplomatie, c'est un système d'exploitation brutale qui s'est mis en place, condamnant ces jeunes filles à un destin souvent bien tragique. Il est temps, comme d'habitude, de faire connaître leur histoire. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien, comme d'habitude pour le référencement. De me dire en commentaire ce que vous en pensez. De vous abonner à la chaîne et surtout la team d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.